Au cours des derniers mois, l'espace aérien européen a enregistré une série persistante d'observations de drones non identifiés. Des rapports indépendants ont documenté plus de 140 incidents dans au moins une douzaine de pays de l'OTAN et en Irlande entre août 2023 et février de cette année. Ces objets ont survolé des bases militaires, des installations énergétiques et des aéroports civils, forçant des fermetures temporaires dans des endroits comme l'Allemagne, le Danemark et l'Espagne. Des analyses d'extrême liste technique indiquent également que beaucoup de ces drones ont été lancés à partir de navires liés à la flotte fantôme russe qui opèrent dans les eaux internationales ou à proximité de la zone économique exclusive européenne. Ces vols n'étaient pas aléatoires. Ils ont permis la collecte de données sur le positionnement des défenses aériennes, les schémas de réponse et les vulnérabilités des systèmes de détection à basse altitude. La campagne a coïncidé avec la période de plus grande instabilité des opérations ukrainiennes de longue portée contre le territoire russe. L'Ukraine a considérablement intensifié ses attaques de drones à longue portée en 2026. Des raffineries de pétrole, des terminaux d'exportation et des usines de traitement du gaz ont été touchés dans des régions comme Krasnodar, Saint-Pétersbourg, Moscou et Orenbourg. Des images satellites ont confirmé des incendies dans des réservoirs de stockage et des dégâts dans des unités de traitement. L'une des cibles les plus récentes a été le terminal pétrolier de Saint-Pétersbourg, où plusieurs réservoirs ont été touchés pendant le Forum économique international. D'autres attaques ont endommagé la raffinerie de Moscou et l'usine de gaz à Orenbourg, qui abrite également la seule installation de production d'hélium de la Russie. L'impact a été direct sur l'économie énergétique du pays. Le président Vladimir Poutine a reconnu publiquement à la fin du mois de juin un certain déficit de carburant dans le pays. Les prix ont augmenté, des files d'attente dans les stations-service ont été signalées dans plusieurs régions et l'approvisionnement intérieur pour l'effort militaire ainsi que pour la population civile a commencé à faire face à des restrictions. Ces coûts réduisent les recettes d'exportation de pétrole et de gaz, qui financent la guerre et créent une pression logistique supplémentaire sur les forces russes. Alors que la Russie fait face à cette dégradation de son arrière-base énergétique, les pays de l'OTAN maintiennent la fourniture d'armes, de munitions, de systèmes de défense aérienne et de formation pour les forces ukrainiennes. Ce soutien a permis à l'Ukraine de maintenir des opérations offensives de précision en profondeur, même face à des attaques russes de grande envergure avec des missiles balistiques et des drones. C'est dans ce contexte de pression mutuelle et d'opérations en dessous du seuil d'un conflit ouvert que de nouvelles évaluations en matière de renseignement émergent. Des sources proches du président polonais, Karol Nowak, ont indiqué que les États-Unis ont transmis plusieurs alertes à Varsovie concernant des plans russes visant à organiser une provocation armée sur le territoire polonais. L'information a été corroborée par des diplomates et des pays alliés de l'OTAN, par des représentants du ministère polonais de la Défense et par des sources des services de sécurité des pays baltes. Pour avoir un accès complet à cette vidéo et regarder de nombreux autres contenus exclusifs qui ne sont pas accessibles au public, devenez membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies et 99 centavos par mois. Les scénarios décrits impliquent des actions qui pourraient se produire dans les prochains mois. Une possibilité serait l'utilisation de drones ou de missiles contre les infrastructures critiques polonaises, comme les centrales électriques. Une autre possibilité serait la simulation d'attaques aériennes, forçant l'activation complète du système de défense aérienne polonais et générant une confusion opérationnelle. Des sources mentionnent également l'hypothèse d'une incursion terrestre limitée avec des soldats russes traversant la frontière, possiblement à partir de l'enclave de Kaliningrad ou du territoire biélorusse. Kaliningrad concentre des forces significatives, y compris des systèmes de missiles Iskander et des défenses aériennes avancées. La Biélorussie, sous forte influence russe, offre une autre route terrestre courte vers le territoire polonais. Chacune de ces actions serait calibrée pour rester en dessous du seuil qui déclencherait automatiquement une réaction. Une réponse militaire collective, complète de l'OTAN,
mais suffisamment grave pour tester la volonté des Alliés d'invoquer l'article 5 du traité. Autrement dit, la Russie peut mener une attaque et, en même temps, prétendre qu'il n'y avait pas d'intention ou accuser l'Ukraine. L'objectif déclaré dans les évaluations du renseignement est de vérifier jusqu'où l'Alliance est prête à répondre de manière unifiée. Une provocation réussie pourrait être utilisée pour soutenir que le soutien occidental à l'Ukraine provoque une escalade incontrôlée, faisant pression pour une pause ou une réduction de ce soutien. Dans certains scénarios discutés à Moscou, la Russie pourrait tenter d'attribuer l'action aux forces ukrainiennes, créant un prétexte pour des négociations dans lesquelles le retrait du territoire polonais serait conditionné à la fin de l'aide militaire à Kiev. La Pologne avait déjà mis en garde contre de tels risques. En février de cette année, le ministre des Affaires étrangères, Radosław Sikorski, a déclaré que le pays devait se préparer à un conflit d'une ampleur vécue par les générations précédentes. En avril, le Premier ministre Donald Tusk a affirmé que la Russie pourrait attaquer un membre de l'OTAN dans quelques mois. Ces déclarations reflétaient des évaluations internes qui reçoivent désormais une confirmation externe à travers les avertissements américains. Une provocation limitée contre la Pologne représenterait un test pratique de plusieurs éléments. Tout d'abord, la capacité de réaction rapide des forces polonaises et de l'OTAN sur le flanc est. Deuxièmement, la coordination entre les systèmes de défense aérienne intégrés. Troisièmement, la volonté politique des membres de l'Alliance d'accepter des coûts élevés pour un incident que la Russie pourrait présenter comme localisé ou d'origine contestée. Une réponse faible ou divisée affaiblirait le principe de défense collective. Une réponse forte et immédiate pourrait entraîner une escalade plus large que la Russie évite actuellement. Mais ces rapports modifient déjà la stratégie de l'armée polonaise. Mais pour regarder la vidéo complète de cette analyse, faites comme nos membres. Il suffit de devenir membre exclusif de la chaîne pour seulement 7 raies par mois. Cliquez simplement sur « Devenir membre ». Maintenant, je veux connaître votre avis. Dites-moi dans les commentaires si vous croyez à une offensive. Est-ce une offensive réelle de la Russie pour tester les limites initiales de l'OTAN ou s'agit-il simplement d'un bluff venant de la Russie ? Votre point de vue aide à enrichir notre discussion. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Vidéos.